À la page 21 du chapitre 10, on fait une première situation sur la force de frottement, une situation qui provient de la section 2.5 de Séguin et qui s'intitule « Une analyse de la force du frottement ». On peut lire le libellé à la page 228, il est important de le lire, c'est une situation extrêmement intéressante pour s'assurer de bien comprendre ce qui se passe avec le frottement. Donc on arrête la vidéo, on en fait une lecture, puis une deuxième lecture où on va identifier nos données. Donc on avait une masse de 10,2 kg. Il nous calcule même la force gravitationnelle est égale à mg, 10,2 fois 9,8, ça me donne 100 newtons. Et on va chercher quelle est la valeur de la force de frottement. Quand je dis quelles sont, c'est parce que ça va varier dans le temps, parce que je tire avec une force et l'objet va se mettre en mouvement. Le graphique, il y avait un graphique de données qui fait partie des données du problème. Là, il y a plein de chiffres donnés ici qui, en quelque sorte, font partie des données du problème. Okay? Donc, c'est un graphique où je montre l'accélération du bloc en fonction de la force. Évidemment, il faut se faire un dessin pour s'assurer qu'on comprend bien la situation. J'ai ma masse qui est ici, et la force qui est dessinée ici, c'est une force avec laquelle je tire l'objet. Et quand je tire jusqu'à 53 newtons, l'accélération est égale à 0. Donc j'ai dessiné le vecteur accélération vers l'avant, mais jusqu'à 53 newtons, quand je tire avec 53 newtons, le bloc n'avance pas. Ce vecteur-là, A, est égal à 0. Puis quand je dépasse, quand j'arrive exemple à 60 newtons, le bloc se met à accélérer. Donc là, le bloc se met en mouvement, j'ai une accélération qui varie en fonction de F. Donc j'ai mon M, le FG vers le bas. La force de frottement que je cherche, il y a une force vers l'arrière. Déjà, quand je tirais, exemple, avec 20 newtons, puis que le bloc avance pas, ça me prenait une force pour lutter contre moi. Puis évidemment, quand je tire avec 60 newtons, puis que j'avance, le bloc accélère pas assez, ça prend une force quand même vers l'arrière pour expliquer que j'ai de la misère à le faire accélérer. S'il n'y aurait pas de force vers l'arrière, j'aurais une plus grande accélération que le 2,35 que là. On fait de la dynamique, on met toutes nos forces, donc il n'y a pas de ressort, il n'y a pas de corde, mais il y a quand même ma force normale, le bloc repose sur une autre surface, c'est ce qui crée la force de frottement. On va diviser le problème en deux grandes parties. Qu'est-ce qui se produit avant que le bloc se mette en mouvement et qu'est-ce qui se produit après que le bloc s'est mis en mouvement. Donc on nous demandait pour différentes valeurs de force, mais au départ on nous demande qu'est-ce qui se produit quand je suis à 0, 20 et 40 newtons. Donc, toutes des valeurs qui sont en bas du 53. Fait que je vais les résoudre les trois en même temps. L'accélération, dans tous ces cas-là, l'accélération AX est égale à 0. Ce qui veut dire que le bloc est statique, ne bouge pas. Puis statique, je vous rappelle qu'on doit avoir en tête que la force de frottement, ça va être une force de frottement statique. Même si je ne le traîne pas, le FFS, il faut avoir dans notre tête que c'est une force de frottement statique qui implique que l'objet ne bouge pas. Le seul outil que j'ai pour le solutionner, pour trouver ma valeur de force de frottement, mon inconnu. On va aller dans le résumé pour voir d'où je le tire. À la première page du résumé, je commence avec cinétique, avec glissement. C'est pas la situation que j'étudie. On a dit qu'on était dans le statique. Sans glissement, le bloc n'avance pas par rapport à l'autre. Donc, le FS, la force de frottement que je veux calculer, qui est du FS présentement, la seule façon que j'ai de le calculer, c'est la deuxième loi de Newton. Ce que j'ai mis ici, c'est ma deuxième loi de Newton selon x, parce que le déplacement se fait selon x, puis c'est égal à 0. Dans le fond, c'est la première loi de Newton que j'utilise à ce moment-ci, parce que le bloc n'a pas d'accélération. Les deux seules forces que je vais avoir, ça va être plus F vers l'avant, puis moins FF vers l'arrière. Je veux calculer le FF, donc je vais isoler le FF. Dans ces trois situations-là, le FF est égal à F. Donc, les trois réponses pour A, FF est égal à 0. Si F vaut 0, FF vaut 0. En B, si F vaut 20, FF vaut 20 aussi. Puis en C, si F vaut 40, FF vaut 40. Il faut que j'aie une égalité. Le bloc ne veut pas bouger. Donc, ma force de frottement est égale toujours à la force que je tire vers l'avant. Je continue avec les trois autres situations que je vais prendre aussi ensemble parce que je sois 60, 80 ou 100, le bloc va avancer. Donc, on va être rendu dans le frottement cinétique. J'ai les trois valeurs-là qui me sont données à titre de référence. Donc, je vais résoudre en D, en E puis en F pour les trois valeurs de force. J'ai retranscrit ici quelles étaient mes valeurs d'accélération. Et là, je ne l'ai pas écrit, un peu comme j'ai écrit en haut, me lever un flag dans ma tête que c'était du statique. On va le faire. Ici, je devrais écrire que c'est du frottement cinétique. Bon, un coup qu'on a statué que c'est du cinétique, mais il faut aller voir quelle formule qu'on va prendre pour le calculer, le frottement.
Donc, je suis allé dans les résumés. Théoriquement, je remonterai en haut. Je disais, ah, là, c'est avec glissement, je suis dans le cinétique. Ma force de frottement, je calculerai avec musée fois la force normale. Le problème, c'est que j'ai pas de valeur de musée. Donc, oui, c'est vrai que j'aimerais bien utiliser celle-là, mais dans ce cas-ci, j'ai pas de musée. Donc, cet outil-là ne me permet pas de le faire, exceptionnellement, étant donné qu'on m'a donné les forces, puis qu'on m'a donné l'accélération. Donc, je connais F, je connais A. Je vais plus passer encore par la deuxième loi de Newton. Donc, l'outil que j'ai pris ici en arrière, j'ai oublié de mettre du jaune sur mes formules. Là, voilà, c'est fait, là, plus pour faire ressortir la loi de physique que j'ai utilisée. Donc, exceptionnellement, c'est encore celle-ci que je prends parce que je connais l'accélération, je connais la masse et je connais les forces en jeu. Donc, les forces que j'ai, j'ai plus F vers l'avant, puis j'ai encore moins FF vers l'arrière. Mais au lieu d'être égal à 0 comme tantôt, maintenant je vais être égal à M fois l'accélération. J'ai 3 valeurs d'accélération. J'isole ma force de frottement. Elle va aller de l'autre côté, si on veut, bien négative. Donc, en allant de l'autre côté, elle devient positive. De ce côté-ci, il va donc rester F moins M fois AX. Les AX, c'était des valeurs positives parce qu'ils étaient dans le bon sens. On va voir le dessin en haut. Donc, je vais calculer 3 fois la force de frottement. Fait que quand j'ai 60 newtons, j'ai moins M fois AX qui vaut 2,35. J'ai 36 newtons. Puis dans E, je la calcule aussi. Ma force de frottement, c'est 80 newtons. Moins M fois l'accélération. Mais là, l'accélération est rendue à 4,31. Et j'arrive encore à 36 newtons. Drôle de hasard. Et en F, 100 newtons, moins M, 10,2, moins l'accélération, pas moins, mais fois l'accélération, 6,27. Vous rentrez ça dans une calculatrice et oh, quel hasard, encore 36 newtons. C'est pas du tout un hasard, c'est la physique. Si on le fait pour de vrai, c'est à ça qu'on va arriver. Un coup qu'on est tombé dans le frottement cinétique, le frottement cinétique est constant. Je vous rappelle, je reviens dans le résumé, que si j'aurais pu utiliser ma formule de base pour calculer le frottement cinétique, c'est μc qui est une constante dans cette situation-là, puis la force normale qui était constante, il n'y a pas de variation. Fait que j'arrive au même chiffre que je tire avec n'importe quelle force vers l'avant. J'ai toutes mes réponses. En bas, ce qui est mentionné, vous l'avez peut-être mieux décrit dans ces gains, là. DEF, toutes les forces sont égales à 36 newtons. Et à partir de ça, je pourrais calculer mon coefficient de frottement cinétique. Formule que je suis allé voir dans le résumé, voilà une seconde. C'est le μc qui serait inconnu, mais je connais la force normale, puis je connais la force de frottement cinétique, donc je pourrais calculer le μc. Et je pourrais faire la même affaire pour calculer le Fs max. Pas je le calcule, mais il apparaît dans le dessin. Hein. C'est 53 newtons. La valeur maximum où ce que la physique change, c'est 53 newtons. Donc le Fs max est égal à 53 newtons. Puis avec ce 53 newtons-là, je pourrais calculer le coefficient de frottement statique. Je vais dans le résumé une dernière fois. Si je connais Fs max, là, il y a une formule ici. Puis je peux calculer maintenant le coefficient statique maximum. Si je connais ça, puis je connais ça, je pourrais calculer le coefficient. Donc, ça me donne des méthodes pour obtenir le coefficient entre deux surfaces.